Grégoire de Mévius s'élance pour la 6e et avant-dernière manche du championnat de Belgique Inter. Derrière lui, Patrick Sneers. Les deux hommes ne se feront aucun cadeau. Première spéciale, Grégoire de Mévius réalise le meilleur temps, 3 secondes plus vite que Sneers. Nous sommes à l'arrivée de la deuxième spéciale et de Mévius arrive un peu trop vite. Disons que c'était un freinage sur des pavés, et donc la voiture s'est embarquée dans un sens. J'ai voulu la remettre pour les pins, mais c'était trop tôt, donc j'étais 10 mètres avant le virage en fait. J'étais en bonne position, mais 10 mètres avant le virage. Vous avez perdu beaucoup de temps? Je ne sais pas, en tout cas 5, 6, 7 secondes sûrement. Grégoire repart, pied au plancher. Dans cet enchaînement rapide, de Mévius ne coupe pas. Il réalise à nouveau 2 temps scratch, dont un à égalité avec Patrick Sneers. Sneers est en grande forme. Il termine la première boucle de 6 spéciales en tête avec 11 secondes d'avance, mais il n'est pas content. Comment ça va? Pas comme je veux, parce que le fameux bang-bang ne marche pas tout le temps. Ici, elle marche bien, mais il y a des endroits où les autres spéciales elles marchent pour 40-50% seulement. Et là, on perd quand même un peu de temps. Mais... Allez, je suis en tête, mais ça pouvait être mieux encore. Derrière ce duo d'inaccessibles, une surprise, Omer Salens. On a un peu cafouillé la première spéciale et la troisième, mais ça commence à aller. C'est possible de faire des scratchs? On va essayer, hein, c'est encore long. 4e, Gabi Goudezun est déjà très excité. Le gentleman flandrien est à l'attaque partout, il se fait même quelques frayeurs. Il fait chaud, mais ça va bien. Bon, on a eu un tout nouveau moteur et vraiment, c'est un bon moteur qu'on a eu. Bon, le temps avec les escorts, je suis jamais été loin, 2-3 secondes, ça va super bien. On vous a vu à la fin de la 4e spéciale. Mais c'était la limite. C'était juste. Gros cœur. Ouais. Goudezun devance de 24 secondes la Ford Escort Cosworth de Frank Brouckaert. Ouais, tout se passe bien pour le moment. Seulement un petit problème avec la suspension arrière, mais bon, ça vient en ordre et c'est encore de l'eau. Hein. Pierre Dumoulin a délaissé son Opel Astra 2 roues motrices pour une Ford Escort Cosworth à 4 roues motrices. Il ne pointe pourtant qu'en 38e position, malgré d'excellents temps chrono. Je me suis trompé un peu dans le début. Disons que la voiture était un peu plus nerveuse que je savais. Et je suis rentré dans un fossé, j'ai perdu 5 minutes. Mais pour le reste, ça va bien. Leader du groupe N et 6e du général, un homme au gros cœur, Frédéric Delplace. Du côté des 2 roues motrices, Bernard Münster réalise des chronos exceptionnels, mais il n'est que 40e du classement général. Ça va, à part dans la première spéciale, on a perdu 3 minutes et 15 secondes suite à la rupture de la commande de levier de vitesse. J'ai dû, en spécial, sortir de la voiture et mettre une vitesse moi-même. Et ce qui fait qu'on a perdu beaucoup de temps. Sinon, la voiture va bien. C'est vraiment une bêtise qu'on a eue. Ça peut arriver. Le leader des 2 roues motrices, c'est Pascal Gaban, impressionnant au volant de sa Citroën ZX, mais il va bientôt abandonner, moteur cassé, et passer la main à Jean-Pierre Van de Wover. Fabuleux aussi le comportement de Chris Prinsen en tête des 2 roues motrices Groupe N devant Stéphane Launay. Jean-François Bonnier, lui, est moins heureux. Il doit rapidement abandonner suite à des problèmes de train avant. Patrick Sneers est en tête du rallye. Il continue à attaquer. Chacun à son tour, Sneers et de Mévius réalisent les meilleurs temps. Le duel est lancé, il se joue à coups de seconde sur les petites routes flandriennes à plus de 200 km/h.
loin derrière ce duel de chefs, le duel que se livrent les jeunes pilotes est également intéressant. Prinsen connaît des problèmes d'ordre électrique et termine la première journée à 6 secondes du très rapide Stéphane Launay. 10e du général et 3e en euromotrice, Jean-Pierre Van de Wover. Avec sa petite Peugeot 106, Van de retarde ses freinages au maximum. John de Koning sur une Opel Astra d'euromotrice ex-Pierre du Moulin. « 40e après 6 spéciales, Bernard Munster n'en finit pas de remonter. Le voici 8e du général et premier F2. Bernard termine la journée façon Bic Attack, malgré quelques petits soucis. On a eu quelques petits soucis de boîte de vitesse. On a quand même préféré de la remplacer après la deuxième boucle. Et là, je dois dire que l'équipe a fait un formidable travail puisqu'ils ont, je crois, battu le record du monde de changement de vitesse, de changement de boîte de vitesse sur une Mégane parce qu'ils l'ont fait en 19 minutes. C'est vraiment... Alors que Renault Sport préconise entre 30 et 40 minutes. Donc ça a été vraiment un record fabuleux. Alors, et en plus, on n'a pas perdu de temps. On a pointé juste à la minute près. Et c'était formidable. Pierre Dumoulin poursuit l'apprentissage de l'escort Cosworth et se fait quelques frayeurs. En tête du groupe N, Frédéric Delplace a tout pour devenir un grand. Il est 6e derrière la Ford Escort Cosworth Groupe A de Frank Brouckaert. Quatrième, Gabi Goudezun se bat pour un podium final. Gabi maintient la pression sur les épaules d'Omer Salens, qui n'a concédé que 36 secondes au duo Sneyers de Mévius. En tête de la course, Sneyers fait vibrer les champs de maïs. Il est toujours en tête. Mais de Mévius a décidé de se fâcher dans les 3 dernières spéciales. Grégoire sort la grande attaque. Et ça marche. Au soir de ce premier jour de course, Grégoire est revenu à égalité avec Patrick Sneyers. Tout est à refaire ou rien n'est fait. Ça, on peut le dire comme on veut, quoi. Donc, si on était 5 secondes ou 10 secondes derrière, ce serait plus embêtant. Patrick dit il a eu des problèmes. Oui, il a eu des problèmes, c'est probable, mais nous, on a eu un bon tête à queue qui nous a coûté assez cher ce matin. Une dizaine de secondes, je ne sais pas combien ces problèmes lui ont coûté. Difficile d'estimer en secondes la perte de temps subie par Patrick Sneyers suite à des problèmes avec le système Bang Bang, ce fameux système qui maintient la pression du turbo lors des décélérations. Dans cette spéciale, le système Bang Bang ne fonctionne pas. Pour s'en rendre compte, on n'entend pas ou peu les fameux paf paf à la décélération. Patrick est fâché, De Mévius l'a rattrapé. Son avance est réduite à 0. Oui, plus rien d'avance. Non, on a eu que des ennuis aujourd'hui. Peut-être sur les 18 spéciales, j'ai fait 2-3 spéciales sans les problèmes où je pouvais me concentrer vraiment sur la conduite. Et pour le reste, on a eu que des ennuis avec le fameux système Bang Bang. Toujours. Justement, en spécial, on s'en est rendu compte. Le Bang Bang est là et puis il disparaît, puis il revient. Ouais. À combien de secondes estimez-vous votre perte de temps? Je ne sais pas, quand tout va bien, on se concentre bien, allez, ça va tous les spéciales, ça va de mieux en mieux. Mais maintenant, comme ça, on est toujours déconcentré avec tous les problèmes. En plus, dans les 3 dernières spéciales, l'accélérateur reste de temps en temps calé. Et là, on a eu quelquefois très chaud. Mais ouais, c'est comme ça. On a perdu notre petite avance. Mais espérons maintenant qu'il trouve une bonne solution pour demain et qu'on peut repartir avec une bonne voiture qui marche super bien. Au classement de cette première journée, Grégoire de Mévius était à égalité absolue avec Patrick Sneyers. C'est le scénario idéal pour commencer la deuxième journée.